On met ça de côté et on ressort notre grande feuille et nous allons adapter dessus notre petite scène. Voilà, donc là vous avez votre feuille transparente de coller et vous positionnez la boîte avec vos décors dessus qu'on va coller, et de l'autre côté ça vous fera le devant de votre boîte. Vous adaptez votre boîte dessus et on la colle. Sur le plastique je vais mettre du... On remet du double face. Voilà, mon double face est collé. Je soulève un. Je rajoute un petit peu de colle. Alors surtout pas trop près de la feuille transparente pour pas que ça déborde dessus. J'en mets un peu sur ma boîte aussi. Et on positionne et on rajuste en regardant devant. On est bien positionné. Et voilà ma boîte qui est collée. Et j'ai mon nounours qui est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à monter la boîte. On met de la colle là. Donc je monte. Et je colle. Coup de plioir pour bien étaler la colle. Et à côté de ma boîte de montée. Alors je vais monter l'autre. Et ce côté-là, vous ne le collez pas. Le dessus, vous voyez, là il y a, là vous avez votre décor. Donc vous collez les deux rectangles qui sont de chaque côté de votre boîte. Ensuite vous collez votre boîte sur les deux rectangles de chaque côté. D'accord, donc ça vous fait un cube. Alors au niveau de la fermeture, vous avez donc votre languette, excusez-moi, vous avez donc votre languette qui vient taper sur le dessus de votre boîte, ce qui fait la nature. Donc si moi ma languette est un petit peu trop haute, c'est suivant comme vous positionnez votre boîte, la languette du départ peut être bon, je vais réussir à le mettre mon papier un peu trop haute. Bah, moi je recoupe un peu ma languette pour que ma fermeture soit bien d'équerre, bien droite. Voilà. Bon, la boîte est presque terminée. Moi maintenant, je vais positionner pour finir mon décor Nicolas et Paprenelle que je vais coller sur les côtés. Et je reviens vous voir pour la dernière finition de la boîte. Bon, revoilà, j'ai collé donc Nicolas et Paprenelle sur ma boîte. Maintenant, il reste l'ouverture parce que si vous la laissez comme ça, votre boîte, c'est pas facile pour l'ouvrir, faut écarter. Donc, on va lui faire un joli nœud. C'est plus facile à ouvrir. On découpe une bande
Donc dans le même couleur que vous avez fait votre boîte, ou si vous voulez mettre une couleur différente, faites une couleur différente. Pas que je dise de bêtises. Vous prenez une bande de 15 cm de long sur 3 de large. Parce que moi, je voudrais la faire, pas un nœud tout simple, comme vous avez vu. Je prends ma perforatrice de bordure. Et là, c'est des petites fleurs avec... voilà. Donc, je vais me positionner. Et de chaque côté de ma bande, je vais perforer mes petites feuilles, mes petites fleurs, comme ceci. Voilà. Et je vais faire de chaque côté. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc j'ai fait ma bordure. Donc une fois que maintenant que ma bordure est faite, je vais... Moi j'ai une planche comme celle-ci. Maintenant, je pense que vous pouvez arriver à le faire à la main. Donc il faut juste faire une encoche de chaque côté au milieu de la bande et couper chaque coin, et couper chaque coin pour pouvoir après plier pour faire le milieu du nœud. Je vais peut-être rajouter un peu de lumière, voilà, peut-être un peu mieux. C'est pas... Donc ma bande fait 15, donc je mets ma bande au niveau des centimètres, hein, parce que vous avez des inches et là vous avez les centimètres. Donc j'ai dit qu'elle faisait 15, donc je me mets à 7,5. J'espère que vous voyez. Je me mets à 7,5. C'est la moitié de 15. Et j'appuie. Oups, ça a bougé. Et j'appuie. Voilà. Ça me fait une première encoche. Je tourne, je me remets à 7,5. Et je fais ma deuxième encoche. Voilà. J'ai mes deux encoches de fait. Maintenant, il faut que je coupe de chaque côté. Vous verrez, vous avez, pour celles qui ont une planche comme la mienne, là ici, vous avez une espèce de triangle. Là. Mais vous vous mettez au milieu du triangle. D'accord? Moi, je ne fais pas beaucoup de retours. J'espère que vous avez bien vu. Et on appuie. Et je fais ça aux quatre coins. Voilà. Voilà. Et voilà. Non, j'ai un côté un peu plus gros que l'autre. J'ai du mal à le mettre. Enfin, bref. Donc, j'ai ma bande avec mes deux encoches au milieu. Je vais essayer de remonter, voilà, pour que je puisse voir. J'ai donc un peu plus de lumière. Voilà. J'ai donc ma bande avec mes deux encoches au milieu et mes deux encoches au bout. Mon plioir, et du côté où je ne me sers pas ce qui va être collé, je casse la fibre de mon papier. Voilà. Voilà, ce qui va me donner ceci. Vous voyez, les deux bouts, je vais les coller au milieu de mon encoche et ça va me faire mon nœud. Voilà. Donc, je mets un point de colle au milieu de mon encoche. Et je pose, pas tout à fait encore sec,
mais j'ai mon nœud de coller. Alors après, pour faire un nœud, pour ceux qui débutent, qui ne savent pas trop, vous avez normalement, on reprend une petite bande de papier de la même couleur, mais une bande très fine, la largeur d'ici, et on l'entoure, on fait un tour autour. Moi, je vais pas le faire parce que je voudrais mettre un petit... je trouve plus mes mots. Une petite décoration. Je vais voir tout à l'heure parce que je trouve mes mots. Voilà, je voudrais mettre une petite décoration à la place. Donc, voilà. Déjà là, il y a une partie de mon nœud qui est fait. Maintenant, il vous faut faire le dessous de votre nœud. Donc, pour le dessous, il vous faut une bande de 10 cm par 2,5. D'accord? Ensuite, on reprend la planche. Donc là, ma bande fait, excusez-moi, ma bande fait 10 cm. Donc, je me mets à 5 cm. Là, j'ai mon papier qui est mal coupé. Je me mets donc à 5 cm, à la moitié. Et je fais comme pour mon premier. Je fais... Voilà, je fais un creux. Une découpe. Je tourne de l'autre côté. Pareil. Hop. Voilà. Ça me fait mes deux découpes. Comme pour le premier, comme pour le nœud papillon qu'on vient de faire à l'instant. Comme pour le nœud, je veux dire. Pourquoi nœud papillon? Par contre, pour le bout, pour les extrémités, on ne fait pas comme l'autre. On ne se met pas le long de la bande et on clique. Non, on se met du côté de la largeur. Et là, on vient se mettre au milieu. Du rond. Et on appuie. Donc, ça vous fait comme une flèche. Donc, ceci, vous le faites de chaque côté. Hop, je me mets au milieu. Et j'appuie. Voilà, ce qui fait que j'ai mes deux flèches et mon encoche au milieu. Voilà. J'enlève ceci. Papier à la poubelle. Voilà. Ensuite, une fois fait, je vais prendre une feuille blanche. Vous verrez mieux. Donc, je prends le bon côté. Voilà. Je pose mon nœud. On verrait peut-être mieux. Hop. Voilà. Donc, je prends la base de mon nœud. Je mets un point de colle au milieu. Oula. Et je pose dessus mon nœud qu'on a fait au préalable. Voilà. Et votre nœud est fini. C'est vraiment tout simple à faire. Voilà. Vous le voyez bien, j'espère. J'ai le retour, il n'est pas terrible. Voilà, j'ai mon nœud. Je ne sais pas si j'ai vraiment assez de lumière. J'ai mon nœud qui est fini. Maintenant, on va le positionner sur la boîte. Par contre, il vous faut pour finir pour mettre le nœud sur votre boîte, il vous faut une bande. Alors celle-ci de la grandeur du couvercle de la boîte, donc de 15. Donc une bande longue de 15 cm. Enfin,
1/2 centimètre de large. J'enlève ma feuille. Je vous explique. Là, c'est votre couvercle. Votre bande, elle va venir se coller là, au milieu de votre boîte. Et le nœud par-dessus. D'accord? Alors, vous mesurez par contre à peu près le milieu de votre boîte pour pas que le nœud soit décentré, à moins que vous vouliez qu'il soit décentré. J'ai fait donc mon point, donc je colle ma bande. Je mets donc ma bande sur mon point. Voilà. Donc là, il y a un petit bout qui dépasse. Je vais le couper. Voilà. Voilà. Donc là, ma bande est collée. Je referme ma boîte. Et maintenant, je vais y mettre mon nœud dessus, sur ma bande. Et voilà, je viens de coller mon nœud sur ma boîte. Et au milieu, comme je vous disais, je voulais pas y mettre une bande parce que je vais y mettre un sticker. Alors, je vais mettre un sticker argenté qui brille. Et voici mon nœud terminé avec son petit brillant. Voilà, je trouve que ça fait, enfin, en ce qui me concerne, je trouve que ça fait plus chic. Voilà. Pour vous, votre boîte est terminée, je pense. À moins que vous ayez des petites choses en plus à rajouter. Moi, elle n'est pas tout à fait finie parce que je voulais rajouter la phrase de bonne nuit les petits. Donc, je colle la phrase et je reviens vers vous. Et voilà, ma boîte est terminée. J'ai mon couvercle avec mon nœud et j'ai rajouté la petite phrase bonne nuit les petits. Voilà, alors, vous voyez, ce qui est beaucoup plus facile quand on veut ouvrir sa boîte, d'avoir un nœud. On ouvre, on prend ce qu'on a mis dedans et on referme. Ça finalise la boîte. Désolée d'avoir été si long pour mettre la deuxième partie de ma boîte. J'ai eu des petits soucis. Voilà, j'ai eu des petits soucis de santé. Après, j'ai eu un gros problème de connexion. J'arrivais pas à envoyer le fichier sur YouTube. Et après, j'ai eu mon nounours. Alors, mon nounours, c'est mon mari. Voilà, j'ai mon nounours qui a eu lui aussi des petits soucis de santé. Donc, je vais pouvoir revenir tranquillement, tout doucement sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.